Où? À la croix. Alors, à la croix. Pourquoi tu n'as pas dit le nom? À la croix. Donc, il brisera la croix. Ça veut dire quoi? Il va briser la croix, là. Ça veut dire quoi? D'adorer la croix. Non, on dit Jésus va briser la croix. C'est ce que le Coran dit, non? Non, quel Coran? Abonnez-vous à la chaîne Débat Interreligieux et n'oublie pas de liker et de partager. Merci. Ok. C'est que nous, on prie 5 fois par jour, là. Fallait que j'aille faire la prière l'avant ou bien je suis là maintenant. Donc, tu dis, tu m'appelles de Yopougon Sikoji. Ouais, Sikoji magasin. Magasin, ah ouais, quand il roulait au là, j'ai passé au magasin. Après, il y a Carrefour Canal. Ouais. Voilà, d'accord. Donc, quelles sont les nouvelles? Tu dis, tu es quoi? Toi, tu n'es pas chrétien. Tu es juste. Je suis un disciple injuste. Mais tu es disciple de qui? Du Christ. Ah, ok, c'est bon, ça me suffit déjà. D'accord, alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Donc, je t'écoute alors. Tu m'as appelé aujourd'hui. Tu dis que j'ai fait quoi? Bon, souvent, je vois dans vos vidéos. Une fois, j'ai vu dans une de vos vidéos, vous dites le fait qu'on dit Jésus-Christ est Dieu, là, vous, ça ne vous plaît pas. D'accord. C'est comme si vous en réunissez votre Dieu. D'accord. Mettre Jésus. Voilà. Maintenant, moi, ce qui me comprendre, si moi, je dis, nous les justes, on dit Jésus-Christ est notre Dieu. Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre. Vous aussi les musulmans, vous n'acceptez pas ça. Vous, c'est votre Allah, Dieu ou même. Je t'écoute. Voilà. Voilà. Maintenant, si vous, votre Allah est Dieu, nous, non, Jésus est Dieu, c'est qu'il y a deux dieux. C'est qu'il y a deux dieux derrière. C'est que les deux dieux là, c'est quand on fait là, on les comparer, on voit que le vrai ou bien. Voilà. Quand tu dis Réal est fort, moi je dis Bassa est fort, on dit bon, on mettait les sur le terrain, on voit, ou bien. Voilà. Voilà, donc oh putain, il y a un seul Dieu. Oh putain, un seul Dieu, oui. Ouais, il y a un seul Dieu. Ouais. Mais d'accord, non? Ouais, d'accord. Mais maintenant, ce que moi, je ne comprends pas chez vous. La Torah et l'évangile sont des paroles qui viennent de Dieu. Oui. Voilà. Maintenant, si ce sont des paroles qui viennent de Dieu, c'est le Dieu de la Bible qui a doté la Torah avec l'évangile. Pourquoi forcément le Dieu de la Bible? Mais oui, parce que c'est le Dieu de la Bible. Ah, c'est le Dieu de la Bible qui est le vrai, quoi. Oui. Ok, allons à ça, je t'écoute. Voilà. Mais la Torah, ça, c'est dans notre livre de foi. Ok. Voilà, qu'on appelle la Bible. L'évangile aussi, c'est dans notre livre de foi. Le Nouveau Testament et l'Ancien Testament. Voilà, Dieu, c'est là-bas Dieu a parlé. Il a parlé. Non, il n'y a pas l'évangile dans votre Bible. Il y a les évangiles. Il y a l'évangile selon Matthieu, selon Marc, selon Luc, selon Jean. C'est les évangiles. Ce n'est pas l'évangile, mais ce sont les évangiles. C'est plusieurs. Donc, mais il n'y a pas l'évangile de Jésus dans ton. Il n'y a pas un évangile dans ton livre où on dit l'évangile de Jésus. C'est l'évangile selon Marc, selon Luc, selon Matthieu, selon Jean. L'évangile, mais c'est quoi? L'évangile, même là. L'évangile, c'est la bonne nouvelle. Donc, tous ceux qui prêchent la bonne nouvelle, là. Tous ceux qui prêchent la vraie nouvelle annoncent l'évangile. D'accord. Donc, le Coran aussi est évangile aussi, alors. Parce que c'est la bonne nouvelle aussi. Le Coran? C'est la bonne nouvelle aussi. Est-ce qu'il y a une mauvaise nouvelle dans le Coran? Pourtant, la bonne nouvelle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans la Bible. Ah, la bonne nouvelle, c'est Jésus-Christ. Ouais. Pourquoi tu mets Seigneur sur lui? C'est notre Seigneur, c'est notre Seigneur, c'est notre Seigneur. Oui, mais il n'est pas le seul Seigneur de la Bible aussi, c'est ça le problème. Mais il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs dieux, mais il y a un seul Seigneur. Non, tu dis, il y a plusieurs dieux, hein? C'est à cause de dire le Seigneur. Quand on dit le Seigneur, il n'y a plus un, il n'y a plus deux, il n'y a plus trois. Mais quand on dit il y a un Seigneur, c'est qu'il y a un deuxième Seigneur. Mais on dit le Seigneur, c'est le seul Seigneur. Non, c'est pas le seul. C'est pas le seul. C'est ça qui est intéressant dans l'interreligieux, là. C'est pas le seul. Non, il y a beaucoup de seigneurs dans la Bible. Il y a beaucoup de seigneurs, non? Il te comprend, il y a plus de seigneurs. Mais lui, il est le seul Seigneur. Mais comment il y a beaucoup et puis l'autre est le seul? Donc il n'y a plus beaucoup, c'est il est le seul. C'est qu'il n'y en a pas d'autres. Je ne sais pas si c'est du français, hein. S'il y a beaucoup, et puis lui me plaît le seul alors qu'il y a beaucoup. Maintenant, s'il est le seul, c'est qu'il n'y en a plus d'autres. Ou bien c'est moi qui ne comprends pas le français.
Oui. S'il est le seul, c'est qu'il n'y a plus d'autres. Voilà, mais pourquoi tu dis il y a beaucoup, en même temps, lui, il est le seul. Il ne peut pas être le seul et puis il y a d'autres encore. Mais il y a plusieurs dieux, non? Non, il faut préciser. Est-ce qu'il y a plusieurs dieux créateurs des cieux et de la terre? Il y a un seul Dieu. Créateur des cieux et de la terre. Il faut préciser, il faut mettre le mot là-dessus. Il y a un seul Dieu qui est créateur de la terre. Voilà, une seule divinité qui est créateur des cieux et de la terre. Maintenant, est-ce que dans la Bible, il y a plusieurs dieux? Oui, dans la Bible, même Moïse est appelé Dieu avec grand D. Avec grand D. Mais il n'est pas le Dieu créateur. Voilà. Maintenant, c'est ça qui vous a trompé là. Parce que dans votre Bible là, il y a Aya Kanadji. Mati, diminue s'il te plaît. C'est ça qui vous trompe. Maintenant, laisse. Non, c'est ça qui vous, pas nous. C'est ça qui vous trompe. Où est-ce que rentré là? Laisse, il n'a pas fini. Bon, vas-y, rentrons là-bas. Voilà. On se retrouve là-bas, allons-y. Voilà, maintenant, moi, je te dis maintenant, le Dieu de la Bible, hein, le Dieu de la Bible qui a amené la Torah et l'évangile, lui, là, il vient, au moment où ça lui a amené la Torah et l'évangile, le Dieu des Arabes, bon, le Dieu des musulmans, là, lui, il était où? D'accord, je vais te répondre maintenant. Alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Merci. La divinité des musulmans, c'est lui qui a donné la Torah à Moïse, Moussa, qu'on appelle Moussa, alayhi salam. Il a donné la Torah à Moïse, il a donné le psaume à David, qu'on appelle Daoud, alayhi salam. Il a donné l'évangile à Aïssa, alayhi salam, donc on vous appelez Jésus, et le Coran, Al-Furqan, c'est-à-dire le discernement, le Coran, à Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui a donné le prophète. Mais, je veux savoir, il a donné la Bible à quel prophète? Je parle de toi, ta divinité. Moi, ma divinité, là, c'est pas lui qui a envoyé Bible, hein. Lui, il a donné l'évangile, pas même les évangiles. Il a donné l'évangile, la Torah, le psaume et le Coran. Il a donné ça aux différents prophètes que je viens de citer, Moïse, David, Jésus, Mohammed, la paix de Dieu soit sur eux et tous. Mais est-ce que tu peux me dire à qui Dieu a donné la Bible? Il n'y a pas un prophète à qui Dieu a donné la Bible, il n'y en a pas. Attends, je ne comprends pas. Je ne comprends pas où tu viens. Tu dis que c'est Allah qui a donné la Torah et l'évangile. Oui, c'est lui qui a donné la Torah et l'évangile. Et non les évangiles. Allah n'a pas donné les évangiles. Allah a donné l'évangile. C'est Allah qui a donné la Torah. C'est lui qui a envoyé la Torah. Oui, à Moïse. C'est lui qui a donné ça à Moïse, oui. Maintenant, donc c'est que là, si tu me veux comprendre, dans la Torah et l'évangile, c'est Allah qui a envoyé les chrétiens au pays. Voilà, c'est ce que maintenant tu vois. Ça, c'est une très bonne question. Voilà, ça, c'est une très bonne question. Parce que les chrétiens, là, où est le livre qu'ils ont reçu? Quel est le livre que les chrétiens ont reçu? Quel est le livre? La Torah et l'évangile? Non, je répète ce que je dis là. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. J'arrive, hein. Ça, ce sont les hommes. Ça, ce sont les hommes qui ont rassemblé ça. C'est pas Dieu. Ça, il y a 40 auteurs. Il y a 40 auteurs sur 1500 ans. Ou bien si 3500 périodes, ou 1500 ans là. Il y a 40 auteurs qui ont assemblé la Bible. 40 auteurs, c'est pas Dieu, hein. Demande à vos pasteurs, là. Même Gédéon a confirmé ça. C'est écrit où? Non, c'est pas une écriture dans ta Bible. Non, c'est écrit où ça s'est dit qu'il y a 40 auteurs qui écrivent la Bible. Très bien. Non, moi, ce qui me fait là, moi, c'est que la Bible, là, ça a été poussé par l'Esprit de Dieu, par ses serviteurs, puis ils ont écrit la Bible. Je vais te dire. Voilà, c'était. Voilà, juste après, on a. Attends, qui est l'auteur de la Bible? L'auteur de la Bible, c'est Dieu. Très bien. Il faut me prendre Genèse chapitre 6, verset 6. Genèse 6. Verset 6. On va rentrer maintenant dans le vif du sujet. Comme tu as confirmé, l'auteur de la Bible, c'est Dieu. Dieu te le concède. Mais on va lire les Écritures. Genèse chapitre 6, verset 6 et le verset 7. Ceux qui nous suivent, prenez note. C'est en même temps un cours. Genèse 6. Verset 6 et le verset 7. Voyez voir. Voilà, lis-moi ça. Comme c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible, on va voir ce que ça donne. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me répands de les avoir fait. Je me répands de les avoir fait. L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre. Il fut affligé à son cœur. Et il dit, car depuis l'homme que j'ai créé, je me répands de les avoir fait.
qui se répand ici là? La repentance, c'est le regret. Ça veut dire que je ne savais pas à l'avance. Donc, Dieu qui est l'auteur de la Bible là, c'est ce Dieu-là qui est en train de mettre dans la Bible encore que lui regrette d'avoir créé l'homme. La repentance, c'est le regret. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, tu as posé une action, tu regrettes, tu te répands, tu viens vers Dieu. Maintenant, Dieu est en train de se repentir ici là. Vers qui? Puisque c'est lui qui est l'auteur de la Bible. Donc, ton propre livre là, tu te répands encore pour dire que tu as créé l'homme parce que tu ne savais pas que l'homme allait commettre le mal sur la terre. Mais attends. Quand dit la repentance, c'est le regret. Maintenant, donc, comme ici, la Bible dit Dieu se repent d'avoir créé l'homme là. Donc, ça veut dire Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Repentance veut dire quoi? Non, ici, la repentance ici, là, la repentance ici, Dieu dit qu'il se repent là. C'est pas le fait de regretter. La repentance veut dire quoi? Voilà. Parce que l'homme a péché. L'homme a désobéi à l'homme. L'homme ne suivait pas les voies de Dieu. Donc maintenant, Dieu se repent. Maintenant, la repentance, comment ça s'est passé? Non. En emmenant son Jésus. Voilà, maintenant, qu'est-ce qu'elle veut dire repentance? La repentance veut dire quoi? Maintenant, le pardon de nos péchés, c'est Jésus qui est venu. Non, on parle de l'auteur de la Bible d'abord. Vous voyez, c'est la méthode ça. Ici, te fait sortir, ramène-le. Non, parlons de la repentance d'abord. Comme tu dis, c'est Dieu qui est l'auteur de la Bible. Je veux savoir, Dieu se répand ici, là. Il se répand vers qui? Et qu'est-ce veut dire la repentance? En tout cas, la repentance, si ça ne veut pas dire Dieu regrette. Moi, je ne crois pas que Dieu peut regretter. Très bien, mais dans d'autres versions, ils ont mis Dieu regrette d'avoir créé l'homme. Repentance là, ça veut dire je ne savais pas à l'avance. Ça veut dire, parce qu'il a dit, car je me repens de les avoir faits. Je me repens. C'est-à-dire, quand moi je vais me repentir, cette affaire-là, par exemple, il y a combien d'actions? Je dois me repentir, venir vers Dieu. Vraiment, je demande pardon à Dieu. Je me repens parce que je ne savais pas que ça allait se passer comme ça. Je ne savais pas que c'est tel truc allait être. Donc, vraiment, je demande pardon. Je me repens. Donc, je me repens parce que je ne savais pas à l'avance. La repentance veut dire, c'est que tu ne savais pas la chose à l'avance. Alors que vous nous dites que Dieu est omniscient. Ça, c'est un. Deux, comme Dieu est l'auteur. Comme Dieu est l'auteur de la Bible là. Tu peux me lire 1 Samuel 13, verset 1. Le regret là, le regret vient aux hommes. C'est l'homme qui regrette. Mais pourquoi Dieu, lui, il regrette? Dieu ne peut pas regretter. Dieu ne regrette pas. Mais pourquoi c'est écrit qu'il regrette? L'Éternel vu que la méchanceté. L'homme était méchant. L'homme était. Maintenant, Dieu a porté nos péchés, non? Qui a fait Dieu quoi? a porté nos péchés. Le même Dieu encore, il est venu porter nos péchés. Dieu a porté notre péché. Oui. Attends, il porte notre péché et puis il vient encore nous juger pour nos péchés. Voilà, maintenant, quand il porte notre péché, maintenant nous n'avons plus de péché. Voilà, mais si on n'a plus de péché là-haut, pourquoi il nous juge encore pour nos péchés? Mais toi, tu acceptes qu'il a porté tes péchés. Non, il n'y a pas de ceux qui ont accepté là. Ceux qui ont accepté qu'il a porté leurs péchés là. Pourquoi il va aller les juger encore pour leurs péchés? Moi, je suis, moi, c'est injuste. Parce que moi, du fait que moi, j'ai accepté le Christ, je n'ai plus de péché, je ne serai plus jugé. Ah, toi, tu n'as plus jugé, non? Voilà, je ne suis plus jugé. Ah, toi, tu es juste. Voilà, je suis Il va te montrer que si le juste se cherche avec peine, qu'en est-il du pécheur? Il va te montrer ça dans la Bible. On dit, toi qui es le juste là, tu vas te chercher avec peine. Mais où ça t'es arrivé là? Où toi-même t'es arrivé là? Quand les débats sont bien ordonnés là, on peut se comprendre. Mais quand tu laisses un débat, tu dis, c'est comme si tu es en train de me mettre dans un truc, les cas qui sont mélangés. Bon, je te suis. Tu veux qu'on parle de quoi? Tu veux qu'on parle de quel sujet? On est en train de comparer le Dieu de la Bible et le Dieu du Bon, d'accord, il n'y a pas de problème. Maintenant, si un Dieu. S'il vous plaît. Il y a le Dieu de la Bible, il y a le Dieu du Coran, c'est qu'il y a deux dieux. Très bien. Donc, allons-y maintenant dans la comparaison. Voilà, allons dans la comparaison des divinités maintenant. Il y a un seul Dieu qui est créateur du ciel et de la terre. Très bien. On va dans la comparaison des dieux maintenant. La Bible nous dit dans Genèse 1 qu'au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. D'accord. Ça, c'est écrit dans nos livres de foi. Et puis on dit il s'est reposé le 7e jour. Non, laisse d'abord. Pourtant, la Bible vient avant le Coran. Bon, tu as vu, non? C'est toi-même qui désoriente le débat. Tu n'as pas parlé des deux dieux. En même temps, tu parles de la Bible vient avant le Coran. Quand il voulu répondre à ça, tu dis non, je sors du thème. Il ne faut pas parler de ça. Si tu n'es pas comparé, on était dans ça, on est parti dans la Bible, tu dis non, je suis en train de désorienter. Voilà, toi-même encore, tu es en train de désorienter. On est-tu dedans? On n'est pas qui Non, on est là comparer les dieux. On est là comparer les divinités. Parle pas de Bible encore. Bon, d'accord, allons-y. Chaque comparaison que tu as fait là, il y a corrigé ça, allons-y. Mon livre de foi vient avant ton livre de foi. Ça, c'est pas vrai. Ça, c'est pas vrai. Ton livre de foi vient en deuxième position. Ça, c'est pas vrai.
Mais le christianisme vient avant l'islam. Ça, c'est pas vrai. Pourquoi c'est pas vrai? Merci beaucoup, le pourquoi. Est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Tu dis quoi? Est-ce qu'il y avait un seul prophète qui était chrétien? Un seul prophète était Depuis chrétien. Adam, Moïse, Abraham, Jacob, Jean-Baptiste, Jésus, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il y a un prophète qui était chrétien? Comme tu dis, le christianisme vient avant l'islam là. Tu me demandes s'il y avait un prophète qui était chrétien. C'est la question. Mais, le mot chrétien là, ça vient lors. Je ne parle pas du mot. Mais bon, Abraham, lui, Dieu l'a justice, Bois un peu d'eau, le juste. Bois un peu d'eau, calme-toi. Est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Autant de tout cela, le mot chrétien n'était pas encore sorti. Maintenant, est-ce qu'il y avait un prophète qui était chrétien? Comme tu dis, le christianisme avant l'islam, il veut comparer quelque chose. On a la comparaison, hein? Est-ce qu'il y avait un seul prophète qui était chrétien? Un seul chrétien qui était... Un prophète. Il y avait un prophète. Bon, attends, hein, il y a rendu ça douce. Est-ce que Abraham était chrétien? Abraham était un homme de Dieu. Il a fait quoi? C'était un homme de Dieu. Il n'a pas dit qu'il était un homme du Satan. Il a dit, est-ce qu'il était chrétien? Il était chrétien quoi? Bon, autant d'Abraham là, le mot chrétien n'était pas encore connu. Très bien. Maintenant, l'islam te dit qu'Abraham était musulman. Le Coran te le dit. Puisqu'on est dans la comparaison. Le Coran te dit noir sur blanc qu'Abraham était musulman. C'est dans quel verset coranique où ça dit Abraham était musulman? Ouvre ton Coran, Sourate 3, verset 67. Ouvre ton Coran. Tu as le Coran avec toi? Bon, il lit ça pour toi. Il lit ça pour toi. Sourate 3, verset 67. Abraham n'était ni juif. Abraham n'était pas un chrétien. Il était entièrement soumis à Allah. Musulman, il n'était point du nombre des associateurs. Abraham n'était pas chrétien. Sourate 3, verset 67, précision. Abraham n'était pas aussi juif. Il n'était ni juif, ni chrétien. Abraham était musulman. Noir sur blanc. Coran 67. Coran 3, verset 67. Ça fait 1, 2. Si Abraham n'était pas... Hein? C'est écrit qu'Abraham était musulman. Sourate 3, 67. Vérifie. Tu as le Coran avec toi, tu as la Bible avec toi, vérifie. On est dans la comparaison, hein. Il a comparé mon livre pour toi, il a comparé ma divinité pour toi, il a comparé mon salut pour toi, ma religion pour toi. On est dans ça aujourd'hui. Non, donne-moi la source. Sourate 3, verset 67. Il a téléchargé, non? Il a téléchargé. Sourate 3. Verset 67. 67. Ok, il a téléchargé. Où ça le Coran dit Abraham était musulman. Il y a le Coran en face de moi ici, c'est écrit. Tu peux vérifier. Deuxièmement, si Abraham n'était pas chrétien, pourquoi tu dis le christianisme est venu avant l'islam? Est-ce que c'est Jésus qui a envoyé le christianisme? Non. Jésus n'était même pas chrétien, à plus forte raison que le christianisme vient avant l'islam. Tandis que vous confondez l'arrivée de Jésus. Jésus est venu avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam. On est d'accord. Mais comme ce n'est pas Jésus qui a envoyé le christianisme et que ce n'est pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui a envoyé l'islam, donc vous vous trompez pour dire non, comme Jésus avant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc le christianisme avant l'islam, ça n'a rien à voir. Abraham était déjà musulman. Même Noé, tout ça là. Ils étaient musulmans parce que... Hein? Noé était musulman aussi. Il y a dit tous les prophètes là, il n'y avait pas un qui était chrétien. Tous les prophètes, c'est même pas Noé seulement. Maintenant, le fils de Abraham, le fils de Isaac là, il était musulman aussi. Le fils d'Isaac comment? Le fils d'Isaac, Jacob. J'ai dit tous les prophètes. Il n'y a même pas de... Ça veut dire que, en fait, que ce soit Isaac, Jacob, David, Jean-Baptiste, Job, Jésus, même Jésus était musulman. Tu parles des prophètes. Non, il était arabe. Oh, voilà, c'est ça. Ça, c'est... Vous voyez, il faut tellement l'amalgame. Ils confondent arabe et musulman. Tu confonds arabe et musulman. Ce n'est pas tous les arabes qui sont musulmans. Donc, voilà. Si tu veux comprendre, tous les prophètes étaient musulmans. Tous les prophètes étaient musulmans. Il n'y avait pas un qui était chrétien. Pourquoi tu dis qu'ils étaient musulmans? Merci beaucoup. Musulman veut dire, le juste, tu m'écoutes, il s'appelle. Le musulman, c'est celui qui est soumis à la volonté de son Seigneur d'Allah. Alors qu'il n'y avait pas un prophète qui n'était pas soumis. Ils étaient tous soumis, ça fait un. Deuxième. Je suis soumis à Jésus. Mais Jésus est Dieu. Jésus, c'est le fils de Marie. On ne peut pas du vrai. Le créateur des cieux de la terre, tu parles de Jésus. Je suis soumis à mon Dieu. Et je suis musulman aussi. Tu es soumis à Jésus. Tu n'es pas soumis à Dieu. Mais Jésus est mon Dieu. Je suis soumis à lui.
Même ton Coran reconnaît qu'il jugera l'humanité. L'homme qui jugera, celui qui jugera l'humanité. Donne-moi le verset du Coran. Donne-moi le verset du Coran qui dit Jésus jugera l'humanité. Tu me baptises en direct. Ah, hein. Oui. Tu dis même le Coran reconnaît, non? Donne-moi le verset du Coran qui dit Jésus va juger l'humanité. C'est ce verset seulement moi j'ai. Le verset du Coran qui dit là, donne-moi. C'est quel verset? Ah, ce verset, attends. Saïd, non, c'est pas, c'est dans Saïd Boukari. Tu dis Coran, non? T'as pas dit Coran? Mais Saïd Boukari, le Coran, c'est pas le complémentaire, c'est pas complémentaire. Il dit c'est Coran, mais c'est pas Coran. Bon, faut prendre dans Je pose, non, réponds d'abord le juste. Si tu es juste, tu es juste, il faut que tu sois juste. C'est pas Coran. Hein? C'est pas Coran. C'est pas Coran. C'est pas Coran. Ah, Diak n'est pas un enfant. Même dans Bukhari encore, il m'a attrapé là-bas. Allons-y, Saïd Alors, Bukhari, Saïd- numéro 3448. Ah, tu connais. Hey! Eh! Mini bisi le ya, mini bisi qui dit bon, allons-y. Allons-y. Ouais. Bukhari, numéro Allez. 3448. Oui. Faut lire, voir. Non, je n'ai pas. Non, si tu n'as pas, c'est que moi, il lit pas. C'est comme ça, vous trichez à les Bon. Écritures, quoi. Bon, Tu as bon, Bible, bon, tu as bon. Bible où Jésus même va juger l'humanité selon toi. Attends, comment ça, quoi. Tu as sorti ça. Si tu n'as pas ça, moi, il lit ça. Moi, il lit, d'accord. Saïd- C'est pas grave, il lit pour toi. Saïd Boukari. Il vais lire pour toi. C'est pas 3448. Ouais, Tom Mikasa. Maintenant, il faut citer ce qui est dedans, il faut citer et voir. On dit quoi là-bas? Le prophète dit que le fils de Miriam tient la vie de Il faut peut-être dire, donne-moi, il faut boire un peu d'eau, ça va te calmer, il faut reprendre. Tu dis, le prophète a dit quoi? Il dit, Jésus tient. Le fils de qui? Le fils de qui? Le fils de qui? Folie. Non, il ne lit pas. C'est pas toi qui a dit qu'il va juger l'humanité. Voilà comment on attrape. C'est. On vous appelle les coupeurs de route. Il faut lire. Ou bien il faut paraphraser. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose qui est posé. Je dis, ce n'est pas le truc là dans ma main. Donc, ça veut dire. Voilà, donc ça veut dire que tu as fait ça. On appelle ça ramasser. C'est-à-dire qu'on t'a dit quelque chose, hein. Tu ne peux pas le vérifier. Tu prends pour venir déposer devant moi pour dire non. Même c'est Jésus qui va juger l'humanité. On te dit de donner une source maintenant, quand je n'ai pas. Mais tout à l'heure, tu as lu un verset, non? Toi, tu as pris ton verset coranique, tu as lu. Quand j'ai pris la Bible, il a lu mon verset, ou mais. Non, tu as lu quel verset du Coran ou bien des hadiths qui dit Attends d'abord, tu m'as donné un verset, tu m'as dit de lire. Moi, tu donnes un verset aussi, je te dis lire, tu me dis que c'est comment ça. Non, tu as dit Coran. Moi, il y a le Coran ici. Maintenant, hadith là. Dans l'hadith là, qu'est-ce qui est dit? Maintenant, si tu n'as pas l'hadith, pourquoi tu n'as pas l'hadith? Non, est-ce que toi tu as ça? Normalement, quand toi tu donnes ton argument là, c'est toi tu dois avoir le test. Quand moi il t'a dit Abraham est musulman là, il t'a donné la référence, non? Il t'a donné et puis il lit, non? Quand toi tu donnes pour toi là, faut lire, il faut citer. Non, il y en a que tu cites. Vous avez dit écrit dans le Coran que Abraham musulman là. Moi, il a téléchargé le Coran. Non, maintenant revenons à hadith là. Revenons à hadith là. Faut lire, qu'est-ce qu'il a dit dans les hadiths là? Le prophète dit, Jésus jugera l'humanité. C'est ce qu'il a dit quoi? Voilà. Bon, d'accord. Ok. Attends, hadith que tu as dit là, tu crois à ça, non? La vie de musulman entre les mains de Jésus. Je veux savoir, est-ce que hadith là, tu crois à ça? Hadith là quoi? Moi, je ne suis pas musulman. Non, mais je n'ai pas dit que tu es musulman. Il dit, hadith qui dit que Jésus va juger l'humanité. Est-ce que tu crois à ça? Moi, je ne suis pas musulman. Je n'ai pas dit que tu es musulman, ça. Je veux savoir, comme tu as donné la référence, est-ce que tu crois? Est-ce que toi, tu crois aussi? Moi, je crois à ça, 100%. Voilà. Est-ce que toi, tu crois à ça? C'est ton livre, c'est normal que tu crois. Voilà. Non. Maintenant, ce verset-là, comme vous dites que Jésus n'est pas Dieu, là, à cause ça a été fait lire. Non, je veux savoir, hadith qui dit que Jésus va juger l'humanité selon toi là-haut. Est-ce que cet hadith-là, tu crois en ça? Moi, je crois en cet hadith-là. Si tu me demandes, oui, je crois que c'est hadith. Merci beaucoup. C'est ce que, voilà, je voulais savoir si tu crois à ça. Maintenant, je vais lire. Maintenant, je vais lire le hadith. Oui. Merci beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fils de Marie, Jésus, d'abord, est-ce que tu es d'accord que c'est le fils de Marie? Il y a quelqu'un? Faut reprendre. Il reprend encore. Comme tu crois, on est d'accord que c'est authentique, on croit, hein? On croit, hein? Alors. Ok. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, 2 points. Et puis il donne l'hadith, hein? Hadith Bukhari numéro 3448. Ok.
Le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait C'est vrai ou aucun... c'est faux? Attends d'abord, c'est vrai ou c'est faux? Qui tient son âme? Qui tient son âme? Attends d'abord. Tu crois ce que tu as dit là? Moi, je crois à ça à 100%. Donc, c'est Jésus qui tient. Est-ce qu'il y a cité le nom de Jésus d'abord? Est-ce qu'il y a cité le nom de Jésus? Mais, bon, ok, alors. Il dit par celui. Il n'a pas dit Jésus. Hein. Il dit par celui qui tient mon âme. Ouais, par celui, oui, oui. Il n'a pas dit Jésus. Donc, on n'a pas encore cité le nom de Jésus. Oui, alors par celui. Hein. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute. On continue, hein? Il ne fait aucun doute. Qu'est le fils de Marie maintenant? Jésus descendra parmi vous. Il n'a pas dit son âme est dans la main de Jésus. Hein? Je reprends encore. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains, il ne fait aucun doute que le fils de Marie. Je vais savoir. Qui est le fils de Marie? Je vais savoir. Je vais savoir. Attends. Comme toi et moi. Bon, il ok. Voilà. Alors, ouais, pas. Bien fait formation. Voilà. Je vais savoir. Est-ce que tu crois que c'est le fils de Marie? Jésus est le fils de Marie. Oui, Jésus est le fils de Marie. Tu crois à ça? Jésus est le fils de Marie, c'est ce qui est écrit, non? T'as dit, est-ce que tu crois? Il n'a pas dit c'est pas écrit. Est-ce que tu crois? Jésus est le fils de Marie. Oui. Tu crois, alors. Ah, tu crois qu'il est le fils de Marie. Donc vous êtes tous témoins. Hein? Alors. Il va venir me dire après que c'est Dieu. Le prophète ne parle pas de Dieu ici. Le prophète parle de Jésus, fils de Marie ici. Il n'a pas dit le Dieu. Hein? Il croit à 10 là, moi aussi je crois à 10 là. C'est ce qui est écrit, non? Voilà. Donc, c'est Jésus qui la vie de Mohamed dans la main de Jésus. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. C'est pas ce qui est écrit. Comment toi tu crois? Attends, c'est pas ce qui est écrit. Tout le monde a entendu. Je peux reprendre le test. Je peux reprendre. Ça est devant moi. Si toi tu avais le test là, tu vois, d'accord. Le test qui est chez toi, faut lire pour toi là. Faut lire pour toi là. Non, je n'ai pas le test. Alors, tu n'as pas ça. On est en train de t'aider pour lire et puis tu discutes. Bon, faut reprendre. Attends, on ne comprend pas. Comme ce qui est écrit, tu dis que c'est pas ça. Mais je vais reprendre. Oui, reprends. Le prophète a dit, on est d'accord, non? Oui. Il n'y a pas le nom de Jésus, hein? Il faut lire bien. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, il n'y a pas le nom de Jésus. Mon âme entre ses mains. Il n'y a pas le nom de Jésus. Par celui qui tient mon âme entre ses mains. Il n'y a pas le nom de Jésus. Alors. Non, avant d'aller là, je vais savoir. Est-ce qu'il a cité le nom de Jésus ici? Mais il a parlé, il n'a pas continué de parler. Bon, il n'a pas encore fini de parler. Ok. Par celui qui tient mon âme entre ses mains, mon âme entre ses mains, oui. Il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute. Il ne fait aucun doute, oui. Que le fils de Marie descendra parmi vous. Où est-ce qu'il a dit que son âme est dans le fils de Marie ici? Où est-ce qu'il a dit ça? Toi aussi, toi aussi. Tu vois ce que j'ai dit? C'est écrit où que son âme est dans la main de Jésus? C'est écrit où? Mais c'est pas ce qu'il le verset avait été. Donc, attends, ce qu'il a dit, il a menti, quoi. Celui qui tient mon âme dans tes mains, le fils de Jésus, le fils de Marie. C'est pas ce qu'il a dit. Pourquoi tu veux tricher? Il y a deux choses. Il y a deux choses. Soit tu lis le hadith, soit tu écoutes. Il ne faut pas entendre, mais il faut écouter. Tu m'entends, mais tu ne m'écoutes pas. Je reprends. Le prophète sur la salam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains. Il n'y a pas le nom de Jésus, d'abord? Oui. Par celui qui tient mon âme. Mais qui parle? C'est de Allah, il parle. Ce n'est pas Jésus. Mais pourquoi Allah n'est pas prononcé là-bas? Donc il a parlé dans le vide. D'accord. Maintenant, je vais t'expliquer. Maintenant, il vient. Hein? Non. Faut pas se verser là. Bon, je vais savoir. Son âme est dans la main de Jésus, non? Oui. Très bien. Tu dis son âme est dans la main de Jésus, hein? Mais c'est ce qui est écrit. C'est pas moi, c'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit chez toi ou bien c'est que moi je suis en train de lire? C'est que tu veux les lire dessus, là, tout le monde a entendu. Attends, tu fais exprès ou bien c'est comment? Attends, toi tu veux transformer le verset là, quoi. De là, tu veux transformer le verset là. J'ai dit, viens t'asseoir ici. Faut pas faire ça. Faut pas faire ça. J'ai dit. Moi, c'est pas comme les autres. C'est pas comme les autres. On résiste à la puis on se dit la vérité. Je peux comprendre. Attends, je vais lire le texte au moins. Comme toi, tu n'en as pas, je vais lire puis on va avancer parce que j'ai l'impression que tu ne veux pas en comprendre ou bien tu fais exprès. Je reprends encore pour une dernière fois. Doucement, il ne faut pas t'accélérer à quelque part là-bas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, par celui qui tient mon âme entre ses mains. Entre ses mains, oui. Il a parlé de qui? Il a parlé de qui? Ouais, alors, non, il veut qu'on s'entende d'abord pour ne pas qu'on revienne dessus. Il parle de qui ici? Son nom va se devant. Non, il dit par celui qui tient mon âme. Il doit donner son nom ici.
Ouais, il va donner son nom. Non, il ne va pas donner. Je vais dire, il parle de qui ici d'abord? Ah, mais il a parlé, il a dit qu'il y a quelqu'un qui va prendre son âme, il y a quelqu'un qui va prendre son âme entre ses mains. Très bien. Maintenant, la personne là, son nom arrive maintenant. Non. Ça va pas arriver. Il a dit par celui qui tient mon âme entre ses mains. Voilà, il est devant. Allons-y. Maintenant, il dit, maintenant, la suite, il dit, il ne fait aucun doute Il ne fait aucun doute, ouais. que le fils de Marie descendra. Ouais, ça. Qu'est-ce qu'il a dit? Il tient mon âme. Il dit, il descendra. Ouais, ça, c'est lui. Que quelqu'un va descendre, il va venir prendre, il va venir, quelqu'un va descendre, il va venir prendre. Jésus lui a dit. Il va venir prendre quoi? Il va venir prendre quoi? Il va venir prendre son âme. Bon, d'accord. Regardez comment il a attrapé. Hein. Il ne fait aucun doute que le fils de Marie descendra parmi vous. Il jugera équitablement. Il jugera. On n'a pas dit il va prendre l'âme de quelqu'un. Ça fait un. Qui jugera? Tu as dit il va venir prendre son âme. On t'a attrapé. Arrête de mentir. On t'a attrapé. Il faut laisser ça là. Qui jugera? Et Allah. On dit il jugera parmi vous. Il jugera parmi vous. Parmi vous là, c'est le jour du jugement. C'est vous les musulmans parmi Je vous. veux savoir, quand il dit jugera parmi vous, c'est le jour du jugement. Ah, mais c'est ce qui est écrit dans votre... Je veux savoir, il jugera parmi vous. Ça veut dire quoi? C'est écrit dans votre... Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Toi, tu étais bien passé pour me dire. Hein. Quand il dit il jugera parmi vous là, ça veut dire quoi? Ah, mais c'est ce que le prophète vient dire. Hein. Ça veut dire quoi? Parmi vous. Vous qui? Il jugera parmi vous. Ça veut dire quoi? Voilà. Parmi vous, c'est les musulmans. Il jugera parmi vous. Donc, ce n'est pas le jour du jugement. Tu dis quoi? Ce n'est pas le jour du jugement. Ah, mais c'est vous les musulmans, parmi vous les musulmans. Donc, est-ce que c'est le jour du jugement? Le jour du jugement. Ah, le jugement dont on parle ici là-haut, est-ce que c'est le jour du jugement? Le jour de la résurrection? S'il vient pour juger, c'est le jour du jugement. Donc, jugement là, c'est sur la terre. Ah, mais c'est ce qu'il lui t'a dit. Est-ce que le jugement aura lieu sur la terre? Il faut demander à chose. Voilà comment on attrape les menteurs là. Regarde, il est en train de mentir en flagrant. Est-ce que le jugement aura lieu sur la terre? Parce qu'on dit il descend. Quand on est en haut là, c'est là on descend. Donc il descend pour venir juger sur la terre. Donc le jugement des hommes sera sur la terre. Mais le jugement sera où? Non, moi je te demande. Tu vois comment tu es en train de mentir? Je continue. Il brisera la croix. Ça veut dire quoi? Il brisera la croix. Il brisera la croix. Ah. Forcément. La croix c'est quoi? La croix c'est quoi? La croix c'est quoi comment? La croix c'est le symbole de quelle religion? C'est le symbole de quelle religion? La croix est le symbole de quelle religion? Hein? La croix c'est le symbole de quelle religion? Ah, je demande. Mais ça, moi, je demande la croix, c'est le symbole de quelle religion? Oui, je te demande que, parce qu'on dit, Jésus brisera la croix. Mais moi, je ne suis pas religieux. T'as dit quoi? Mais je ne suis pas religieux. Tu n'es pas disciple de Jésus? Mais est-ce que tu as dit que le christianisme est une religion? Je ne t'ai pas dit que c'est une religion. Il dit il brisera la croix. Mais dans la croix, là, c'est toi qui dis que c'est le symbole de quelle religion? Oui, bon, maintenant, attends. Qui est parti à la croix pour vous? Qui est parti à la croix pour vous? Qui est parti à la croix pour vous? Mais Jésus a payé nos péchés. Où? À la croix. Alors, à la croix. Pourquoi tu n'as pas dit le nom? À la croix. Donc, il brisera la croix. Ça veut dire quoi? Il va briser la croix, là. Ça veut dire quoi? D'adorer la croix. Non, on dit Jésus va briser la croix. C'est ce que le Coran dit, non? Non, quel Coran? Boukhari que tu as donné là, quel Coran? C'est ce que Hadith l'a dit, non? On dit il va briser la croix, ça veut dire quoi? C'est ce que Hadith l'a dit, non? C'est toi-même qui a donné la dit, c'est donc on lit tout. Tu dis tu crois à ça, hein? Tu dis tu crois à la dite là, hein? Maintenant on dit il va briser la croix, ça veut dire quoi? Mais ce verset-là n'est pas dans ma Bible. Hey! Attends, c'est Bible qui a donné. Il dit verset là n'est pas dans ma Bible. Et regarde, il l'a attrapé, maintenant il fuit ça dans la Bible. Tu as dit que tu crois à ça, hein? Ah, oui, je ne crois pas. Et ce verset n'est pas dans la Bible, donc il ne faut pas te décortiquer. Non, quand il t'a dit, est-ce que tu crois à dit là, tu as dit quoi? Non, quand il t'a dit que tu crois à dit là, tu dis tu crois, non? Ce qui est juste, ce qui est vérité, c'est ce qu'il a dit. Tu crois à dit là, mais tu ne crois pas? Il jugera l'humanité. Non, tu crois à dit là, ou bien tu ne crois pas? Je crois à dit là. Donc on dit il brisera la croix, ça veut dire quoi? Mais il va briser la croix. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Il va briser la croix. Oui, mais il va briser, mais ça signifie quoi? C'est un symbole. Ah, mais ce qui est écrit, ça veut dire qu'il n'a jamais été chrétien. Briser, pourquoi il ne va pas briser l'étoile ou la lune? Maintenant, on avance. Tu m'as dit que Jésus est qui? Tu dis Jésus est qui? Jésus. Tu dis Jésus est qui? Tu me demandes Jésus est qui? Oui.
Jésus est qui comment? Aya, doucement. Jésus, toi, t'as dit Jésus est ton quoi? Il est ton Seigneur, non? Jésus est mon Seigneur, il est mon Dieu. Il est ton Dieu. Il est ma vie. Maintenant, selon Jésus, le juste, selon Jésus lui-même, là, il est qui? Selon Jésus, comment? Si Jésus est qui selon Jésus? Jésus est qui selon Jésus, comment? Ah, quelle question? Bon, attends, il y a un reformulé, tu vas comprendre. Tu as fini? Eh, Dieu. Il est là, se consoler. Tu as fini? Il a fini. Tu as fini de te consoler? Ok. Voilà. Ouais. Jésus, là, il est Dieu selon lui-même ou bien il est un envoyé de Dieu selon lui-même? C'est quand tu me poses la question, Placali est qui selon Placali? Voilà, c'est ça. En fait, il va comprendre la question. Jésus est Dieu selon lui-même ou bien il est un envoyé de Dieu selon lui-même? Jésus est Dieu selon lui-même, comment? Montre-moi un verset où il dit « Je suis Dieu ». Un verset où ça, Jésus dit qu'il est Dieu. Hein? Mais il a dit Dieu. Jésus est Dieu. Il faut me montrer le verset où il a dit, ou bien? Oui. C'est quel Dieu qui appelle de dire je suis Dieu là? Montre-moi le verset où il dit je suis Dieu. Aïe. S'il a dit Dieu, il va dire Dieu comment? Il va dire Dieu. C'est toi qui dis il est Dieu ou bien c'est lui il a dit il est Dieu? Oui. Est-ce que l'argent peut dire qu'il est ici l'argent? Je te demande, Jésus a dit il est Dieu ou bien c'est toi qui dis ça? Tu dis quoi? C'est Jésus qui a dit il est Dieu ou bien c'est toi qui dis il est Dieu? C'est Jésus qui a dit il est Dieu. Faut me montrer où il a dit. Montre-moi où il a dit ça. Où Jésus dit il est Dieu. Hein? C'est quelle question ça? C'est quelle question? Tu penses qu'on a planté. Tu vas me montrer. Tu vas me dire qu'il est Dieu? Attends. Il a été pressé, non? Faut me montrer où dit je suis Dieu. Où dit? Attends d'abord. Il vient. On a dit, ça va dire qu'il tient l'âme du prophète. Tu vas me montrer où dit le Dieu là. Si tu me montres où il dit le Dieu, c'est que c'est lui qui tient l'âme du prophète. Attends, je vais te montrer où ça Jésus dit je suis Dieu. C'est ça même. Ah. Jésus est déjà Dieu. Il faut me dire où il a dit ça. Le nom de Jésus là, c'est le nom de Dieu. C'est pas ma question. Où est-ce qu'il a dit? C'est où il a dit. Si tu me demandes, moi je dis Jésus là, il est déjà Dieu. C'est toi qui as dit ça, non? Mais est-ce que lui il a dit ça? Tu dis quoi? Est-ce que lui c'est toi qui as dit ça? Est-ce que lui il a dit ça? Est-ce que Dieu a dit ça? Mais est-ce que Jésus a dit ça? Est-ce que Jésus a dit lui il est Dieu? Mais Jésus est déjà Dieu, il est Dieu. Mais attends, il est déjà ou bien il a dit qu'il est? Takbir! Allah! Summa takbir! Attends. Non, ta question n'a pas de sens. Ma question n'a pas de sens, non? Faut appeler Ibn Madja, il va te répondre. Vous parlez que c'est amusement quoi? Faut me montrer où Jésus dit je suis Dieu. Tu es en train de tu te fous de qui? T'as pas dit qu'il tient l'âme du prophète. C'est devant les gens qui ont montré qu'il tient l'âme du prophèète. Montre-moi, parce que Jésus a dit, il a été envoyé. Jésus dit dans la Bible, attends, Jésus dit dans la Bible que, attends, il vient. Non, tu vas comprendre mieux, tu vas comprendre mieux. Doucement, attends, elle reposer la question bien. Attends, elle bien poser la question. Montre-moi le verset où il dit, je suis Dieu. Voilà, montre-moi le verset. Voilà. Maintenant, moi, je t'ai parlé d'un truc. Ta question là, n'a pas de sens. Faut dire qu'il n'y a pas la réponse. Faut dire qu'il n'y a pas la réponse. Non, je sais où tu veux venir. Je sais où tu veux venir. Attends, c'est lui qui tient l'âme du prophète ou bien c'est pas lui qui tient? En vrai, dis même là. Ta question n'a pas de sens. Mais il te fait un truc pour te montrer quelque chose. Hein? Je veux savoir, il tient l'âme du prophète ou bien il ne tient pas l'âme du prophète? Il tient l'âme du prophète. Donc il est Dieu alors. Donc il est Dieu. Il est Dieu. Bon, faut me montrer où il dit ça. Faut me montrer où il a dit je suis Dieu. Faut me montrer. Qui? Jésus, ton Dieu là. Bon, laisse-moi, calme-toi. Voilà. On se calme. Je me calme, je t'attends. Voilà, ok. Laisse-moi parler. Hein. Ta question, en fait, je comprends ta question, hein, mais là, ta question même n'a pas de sens. Quand quelqu'un dit ça, hein, la personne n'a plus oublié de dire qu'il est ça. Mais elle te fait une faveur. Hein, Nous, les chrétiens, nous, les justes, nous, les fils du Seigneur Jésus, qui est disciple, nous, on croit que Jésus est le Fils, il est le Père. Voilà. Jésus est en même temps le Fils, il est le Père. Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Donc, en conclusion, du moment que Jésus-Christ est le nom du Père, là, c'est que là, le Fils aussi, là, le nom là, l'appartient. C'est pour ça, dans Jean 14, le verset 6 jusqu'en bas, il dit à Philippe que tu n'as pas connu Philippe. Pour prendre le verset, Jean 14, prends le verset, pardon, s'il te plaît. Prends le verset en ligne. Viens voir. Viens voir.
Non, pas le verset là. Jean 14. Mon frère, tu sais que moi là, Jean- ça là, ça marche pas, hein, attends, moi. Tu sais ça, non? Tu dis quoi? C'est fini de l'appeler. Tu sais que ça là, ça prend pas. Ouais, c'est vrai. Tu sais que ça prend pas un mois, non? Tu sais que ça là, ça prend pas un mois, non? Il a dit, attends, si, attends, quand quelqu'un est Dieu, et puis il vient, il nous dit que non, c'est Dieu qui m'a envoyé, alors que lui-même, il est Dieu, c'est un menteur ou bien il a dit la vérité? Mais attends. Réponds simplement à ma question. Tu dis quoi? S'il est Dieu, et que selon toi, il tient l'âme du prophète sallam, maintenant, il vient sur la terre, il est Dieu, hein, mais il vient nous dire que Dieu l'a envoyé. Il a menti ou bien il a dit la vérité? Il est Dieu, il est sur la terre. Donc, voilà, et puis il vient nous dire non, c'est Dieu qui m'a envoyé, alors qu'il est Dieu. Mais attends, quand Jésus dit, c'est Dieu qui l'a envoyé là, toi tu comprends pas, c'est quoi tu comprends pas dedans? Non, je comprends qu'il a menti parce qu'il est Dieu, et puis il vient dire que Dieu l'a envoyé. C'est toi la menti, parce que tu comprends pas. Donc, attends, il est Dieu. Bon, mais je te pose la question. Quand je te réponds, Bon, réponds-moi. Réponds-moi. Quand Jésus dit, j'ai été envoyé, quand Jésus dit, c'est Dieu qui l'a envoyé là, hein? Alors qu'il est déjà Dieu, hein? Alors qu'il est déjà Dieu. Voilà. Ça veut dire quoi? Il est déjà Dieu, et puis il dit, c'est Dieu qui l'a envoyé. C'est un mensonge ou bien c'est quoi? Non, il faut te calmer. Bon, il me calme. Je t'écoute. Dieu, faut prendre. Je vais te montrer un verset. Il dit, il n'y a pas de bien dedans, hein, quoi il faut prendre. Tu es Dieu, et puis Dieu, tu dois t'envoyer. Tu me dis quoi? Il a menti ou bien il a dit la vérité, tu dis il faut prendre. Tu es déjà Dieu. Pourquoi tu dis encore qu'on t'a envoyé? Attends, donc, on peut envoyer Dieu quoi? On peut envoyer Dieu? Quelqu'un peut envoyer Dieu? Tu m'as dit que Dieu lui-même s'est envoyé sur terre. T'as dit quoi? Il a dit que c'est faux, le verset Jean 7, 28. Il t'attrape à ça en même temps, Jean 7, 28. Jean 7, 28. Tu peux lire ça? Hein? Lis. Lis. Pas sur la page. Bon, attends. Il lit ça en même temps, il te pose la question encore. Tu m'as dit que tu as sorti. Il était pressé, non? Comme tu dis, tu es juste là. On voit ce que. Je suis à la page. Jean 7, verset 27, 28 à 29. Regarde, hein? Jésus dit ceci. Jean 7, 28, il a dit ceci. Tu as dit qu'il est venu de lui-même. Hein? Ça, c'est un gros mensonge encore. Et Jésus, enseignant dans le temple, s'écria. Vous me connaissez, vous savez d'où je suis. Je ne suis pas venu de moi-même, mais celui qui m'a envoyé est vrai, vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais car je viens de lui et c'est lui qui m'a envoyé. La partie qui m'intéresse là, il dit, je ne suis pas venu de moi-même. En français, ça veut dire quoi? Mais lui, il n'est pas venu de lui-même. Attends. Il n'est pas venu de lui-même, il est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Il est venu de Dieu. Demande, lui-même est qui? Il est venu de Dieu, il est qui? Lui-même est qui? Attends, d'abord, il dit qu'il n'est pas venu de lui-même, non? Oh, hein? Tu dis il est venu de Dieu. Non, calme-toi d'abord. Lui, il est venu de Dieu. Mais là, attends, il est venu de quel Dieu? Dieu est le corps physique de Dieu. Ça veut dire qu'il n'est pas venu de lui-même, il est venu de Dieu. Il est de Dieu. Il dit c'est lui qui m'a envoyé. Jésus est le corps physique de Dieu. Donc qui l'a envoyé? Dieu, personne ne peut voir Dieu et vivre. Dieu, qu'est-ce que Dieu fait? Il s'est fait un corps. C'est Dieu qui l'a envoyé. Voilà. Attends, il s'est fait un corps en venant sur la terre. Par contre, dans Ephésiens 5, il dit quand Ephésiens 2, verset 5 à 9, il dit, ayez à vous les sentiments. Non, pas ce verset-là. Attends d'abord. Non, on te pose la question. Qui l'a envoyé? Qui l'a envoyé? Tu dis quoi? Qui l'a envoyé? Tu dis quoi? Qui a envoyé Jésus? Hein? Dieu lui-même s'est envoyé. Attends d'abord, Dieu lui-même s'est envoyé sur la terre. Donc, du moment qu'il vient sur la terre là, il devient inférieur. Bon, Jésus dit, je ne suis pas venu de moi-même. Ça veut dire quoi? Il n'est pas venu de lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi en français? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu l'a envoyé. Ça veut dire que quelqu'un l'a envoyé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vrai? Dieu, maintenant quand on dit Dieu l'a envoyé là, Dieu envoie son corps pour faire connaître son nom, pour venir pardonner nos péchés. Attends, quand Jésus était sur la terre là, il était Dieu? Tu dis? Quand Jésus était sur la terre là, est-ce qu'il était Dieu? Jésus était sur la terre. Est-ce qu'il était Dieu? Jésus était sur la terre. Phone 1 Attends, tu es déconnecté de mon appareil, attends, ne quitte pas. J'ai dit, quand Jésus était sur la terre là-haut, est-ce qu'il était Dieu? Quand Jésus était sur la terre, est-ce qu'il était Dieu? Mais si tu me dis qu'il était, c'est qu'auparavant il n'était pas. Donc je vais savoir, donc quand Jésus est sur la terre là, il est Dieu, non? Jésus est sur la terre, il est Dieu. Quand il est sur la terre? Il est Dieu, en même temps homme. Ah d'accord, tu as vu que tu as changé. Il est Dieu
En même temps En même temps, homme. homme. Très bien. Oui. Donc, il a les deux natures. Dieu en même temps physique, oui. Très bien. Maintenant, on lui a demandé, le monde finit quand? Il dit, il ne sait pas. Oui. Il a menti ou bien il ne savait pas? Attends, est-ce qu'un homme sait tout? Mais il est Dieu en même temps homme, non? Maintenant, si toi te dis que si te dit le monde finit quand là, toi, ça te sert à quoi? Non, il lui a posé la question. Ça me sert à quelque chose. Ça va me prouver qu'il est vraiment Dieu. Ça va me prouver qu'il est vraiment Dieu, si c'est là. Mais Jésus même dit qu'il est Dieu, mais vous ne croyez pas. Non, non, il dit, on lui a demandé le monde finit quand? Il dit, il ne sait pas. Alors qu'il a les deux natures. Maintenant, si tu dis là, toi, tu as quoi, mais tu n'as pas quoi? Si il me dit, il croit qu'il est vraiment Dieu. Mais il dit, il ne sait pas. Maintenant, il dit, il ne sait pas. Maintenant, il te dit qu'il vient du Père. Non, il dit, lui, il ne sait pas. Et non, il dit, lui, il ne sait pas. Maintenant, si tu disais la date là, tu allais croire, mais tu n'avais pas quoi? J'allais croire, mais pourquoi il dit, il ne sait pas? Il te dit. J'ai répondu, j'allais croire. Maintenant, voilà, j'allais croire. Voilà. Comme tu allais croire, il allait voir vraiment si tu allais croire. Lui, il te dit qu'il vient du Père. Non, maintenant, il dit, pourquoi il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Pourquoi il dit, il ne sait pas? Alors qu'il sait, hein? Alors qu'il sait. Pourquoi il dit, il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Alors qu'il sait. Maintenant, il vous dit qu'il vient du Père. Est-ce que toi, tu sais? Non, réponds d'abord à ça là, d'abord. Toi, tu as dit, il a les deux natures. Non. Tu dois répondre. Là, tu dois Tu dis, il a les deux natures, non? Ok, il a les deux natures. On lui demande les deux natures, là. Le monde finit quand? Il dit, il ne sait pas. Je veux savoir, il a menti ou bien il ne savait pas? Mais, attends, est-ce que le oublié de te dire ou te dit pas? Toi, non, il a dit que lui, il ne sait pas. Il dit, c'est le Père seul qui sait. Je veux savoir, il a menti ou bien il ne savait pas? Mais c'est le Père seul qui sait. Oui, c'est le Père seul qui sait. Ah, donc Jésus ne savait pas? Jésus sait. Mais pourquoi il dit il ne sait pas? Donc il a menti. Takbir! Donc il ne savait pas. Donc il a menti alors. Quand il dit il ne sait pas, alors qu'il sait. Attends, quand il sait une chose et puis il dit il ne sait pas là, c'est un mensonge? Attends, il dit il ne sait pas. Jésus dit il ne sait pas. Non. Il dit il ne sait pas? Il dit il ne sait pas. Donc il a menti ou bien il a dit la vérité? Il a menti ou bien il ne savait pas? Mais attends, si Jésus te dit, il te dit la date, là, tu as quoi, mais non, pourquoi il dit il ne sait pas alors qu'il sait? Mais il vous dit tout, vous ne croyez pas. Non, je veux savoir, il a menti ou bien il ne savait pas la date? Maintenant, il te dit qu'il ne sait pas là, tu crois à toi, mais tu ne crois pas. Non, c'est à moi de croire ou pas. S'il est Dieu là, il ne peut jamais dire il ne sait pas. Attends, même celui qui a fabriqué Coca-Cola là, ou bien Delo là, il sait quand est-ce que ça a périmé, ou bien. Alors, lui qui est Dieu là, à mettre les deux natures, on lui demande le monde finit quand, il dit je ne sais pas. Il y a une communauté. Regarde, il dit je ne sais pas. Je veux savoir, il a menti ou bien il ne savait pas vraiment? Jésus n'a jamais menti. Mais pourquoi il dit il ne sait pas quand est-ce que le monde finit? Prends le verset rapide de ça. Marc 13, 32. Marc 13, verset 32. Faut pas pousser. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait, ni les anges dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Mais le Père seul. Alors qu'il a le Père en lui, il est lui-même Dieu, en même temps homme en même temps. Donc quand on lui demande, le monde finit quand? Alors que tu es Dieu et homme à la fois, il doit donner la date. Maintenant, Jésus t'a dit qu'il ne sait pas. Il a dit, c'est pas folie. Il t'a dit, c'est pas où. Il a dit dans Marc 13, 32, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Même les anges dans le ciel. Ni le Fils, ni le Fils ne le sait pas. Et puis il dit, c'est le Père seul qui le sait. Maintenant, qui est le Père? Voilà, la question est de savoir maintenant. Comme lui, il est en même temps le Père, en même temps il est le Fils, parce que tu as dit, il a les deux natures. Donc, il a menti ou bien il ne savait pas la date là? Qui est le Père? Tu vas savoir s'il a menti ou il n'a pas menti. Il est le Père lui-même, non? Il est le Père lui-même, en même temps il est le Fils, c'est pas ce que tu as dit? Qui est le Père? C'est lui-même. C'est lui-même, c'est lui-même. C'est lui-même qui est le Père. S'il est Dieu là, c'est lui-même. Voilà, s'il a les deux natures, que le Fils ne sait pas, que le Père ne sait pas là, et que le Père sait là. Lui, attends, il sait ou mais il ne sait pas. Donc il a menti alors? Attends, je te demande. Donc il a menti parce qu'il sait et puis il dit il ne sait pas. Toi tu sais une chose là, et puis tu dis tu ne sais pas là. C'est un mensonge, mais c'est quoi? Et son côté Père qui sait maintenant. Maintenant voilà, si son côté Père qui sait là, il devait prendre son côté Père pour répondre. Attends, je te pose la question. Voilà, non, il devait prendre son côté Père pour répondre. Mais pourquoi il dit personne ne le sait, ni les anges, ni le Fils? Maintenant, comme le Fils ne sait pas là, le Père c'est non. Maintenant, comme lui il a le Père en lui, il a le Fils aussi en lui. Mais il n'a qu'à prendre côté Père là pour répondre. Donc la question est de savoir, il a menti ou bien il ne savait pas? Entre le Père et le Fils qui est âgé. Non, hein, ils sont même chose. Il n'y a pas quelqu'un qui est âgé, ils sont même chose. Est-ce
fait tout ce que le Père connaît, là, le Fils connaît. Il connaît que, t'as d'abord dit que Jésus est Dieu, maintenant tu veux le dissocier. Maintenant tu veux le dissocier. Jamais dissocié ici. Ils sont les mêmes, les deux. Tu as dit qu'il a les deux natures. Oui. Donc, il savait où il a menti. Attends, je te réponds. Le Père et le Fils, il n'y a pas de différence ou même. Ouais, les deux sont la même chose. Il n'y a pas de différence ou même. Ouais, il n'y a pas de différence. Maintenant, le Père, le Fils, lui ne sait pas. Mais le Père, comment il ne sait pas? Il est dans le Père là-bas. Attends d'abord, est-ce qu'il y a différence? Il y a différence. T'as d'abord qu'ils sont la même chose. Ah, attends. Mais ils sont la même chose, donc il n'y a pas de différence. Bon, s'il n'y a pas de différence là, pourquoi lui dit c'est pas? Mais le Père c'est... Mais pourquoi? Maintenant, le Fils là-haut, il est dans le Père là-bas, non? Le Fils est dans le Père est dans le Fils. Maintenant, pourquoi lui, c'est pas? Maintenant, c'est son côté humain. Mais il n'a qu'à prendre son côté Dieu pour répondre. Mais il n'a qu'à prendre son côté Dieu pour répondre. Pourquoi il n'a pas la deux natures? Mais attends, il agit tantôt il agit selon sa volonté. Non, il n'a pas dit selon sa volonté. Il n'y a pas ça mentionné. Il n'y a pas ça mentionné là-bas. On n'a pas dit selon sa volonté. Il dit c'est le Père seul qui sait. Donc, il a menti ou bien il ne savait pas. Il ne peut jamais mentir. Donc, il ne savait pas. Donc, il ne savait pas. Il sait toutes choses. Donc, il a menti. Mais je dis le Père, le Fils. Mais pourquoi il dit c'est pas? Quand il sait une chose là-haut, et puis il dit c'est pas là-haut, pourquoi? Ça veut dire quoi? Il sait, mais il dit c'est pas. C'est un mensonge? Ah, bon, d'accord. Toi, tu vois, c'est un jeu, quoi. Toi, tu vois, c'est un jeu. Hein? C'est quoi tu ne veux pas comprendre? Quasiment. Wow. Non, ça y est, les bien, on vous entend maintenant quand même. Bon, le juste, dans ta vie. il pleut fort ici, là. Il commence à pleuvoir depuis le matin. Ok. Comme tu es au magasin, là, Oui, oui. il y a enregistré ton numéro. Il y a un pasteur, il s'appelle Jean-Luc. Il m'a envoyé un message, il dit il veut débattre avec toi sur la divinité de Jésus. Dans moi, de mes terres, vous deux là, vous deux chrétiens, vous l'avez réglé. Là, au moins, là-bas, tu as développé plus de temps. C'est pas ça? Ah, où est? Tu préfères ça, non? C'est un pasteur. Ouais, c'est un pasteur qui s'appelle Jean-Luc. Il veut montrer la divinité. Ouais, il veut te démontrer que Jésus n'est pas Dieu. Mais ça, c'est pas un pasteur. Non, c'est un pasteur. Il va te... Attends, tu penses que c'est tous les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu, quoi? Mais tous les chrétiens qui croient que Jésus est Dieu. Non, c'est pas tous les chrétiens. Il y a des chrétiens évangéliques qui ne croient pas à ça. Il y a des témoins de Jéhovah qui ne croient pas à ça. Si tu ne crois pas que Jésus, est Dieu, là, tu n'es pas un chrétien. D'accord, il va te démontrer cela. Vous allez parler. Donc, je t'appelle demain. Inch'Allah, je t'appelle demain ou lundi. On va parler de ça. Ah, ok, il n'y a pas de souci. D'accord, merci beaucoup, le juge. Mais je peux t'appeler. Je veux que ça soit dans la soirée, quoi, vers 19h comme ça. Non, il n'y a pas de souci. Ok, merci beaucoup, le juge, depuis ta position. Merci aussi à vous. Ouais. Assalamu alaikum, famille. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. Comme il pleut, on n'entend plus bien le son. Ceux qui nous suivent à travers le monde, TikTok, YouTube, Facebook, allez-y vous abonner à la chaîne de ma fille, Natacha Yanouche officielle. Elle a créé son compte YouTube. Elle est en Angleterre actuellement. Elle est là-bas, Inch'Allah. Donc, elle a créé son compte YouTube parce qu'elle va aussi faire la dawa là-bas. Natacha Yanouche officielle. Vous tapez sur YouTube, vous vous abonnez. Voilà. Et mon 8e enfant vient de naître. Hein. Le grand frère, ou bien le petit frère d'Abdul Majid. Il y a bébé ordinateur, il y a 4 mémoires, il y a Abdul Majid. Et le nouveau bébé est né hier, le 31 octobre, Inch'Allah. Et c'est une information que je vous donne par la grâce d'Allah. Donc, les noms, on va faire l'effort pour donner un nom aussi à l'enfant. Abdou Samad. Hein, Abdou Samad. Non, ça va. Il y a un ami qui s'appelle Abdou Samad déjà. Ceux qui veulent faire les puits châteaux, qui veulent participer pour les puits châteaux, les 15 dernières personnes là, je disais qu'il restait 4 places, non? Il reste 4 places pour faire les 15. Les deuxième vague. Première vague là, les puits est déjà fini même. J'ai même les images ici. Mais la semaine prochaine, on va aller inaugurer cela. Maintenant, ceux qui veulent s'inscrire pour réaliser des puits châteaux, on a lancé 15 personnes pour réaliser puits châteaux. Les 15 premières personnes sont bouclées. La vague des deuxièmes personnes, les deuxièmes 15 personnes sont ouvertes. Il reste 4 places. Donc, le numéro, c'est le 05 94 87 58 58. Aïcha Silla. Ouais, si c'était une fille là, peut-être qu'elle allait s'appeler Aïcha Silla. Mais c'est un garçon. Voilà, donc madame à l'hôpital même actuellement, Inch'Allah, demain ils vont rentrer à la maison. D'accord, donc ceux qui veulent faire les puits châteaux, vous pouvez me contacter à 05 94 87 58 58. C'est WhatsApp, vous m'envoyez un message pour dire bon, comment vous participer. Je vous donne tous les détails. Le numéro maintenant de la DDR elle-même encore,
07 47 32 04 55. Ça, c'est le numéro direct de la DDR. Merci beaucoup, celui qui vient d'envoyer les cadeaux là. Ah, merci beaucoup. Le nom de YouTube de Natacha, c'est Natacha Yanouch officiel. Natacha Yanouch officiel. Natacha Yanouch officiel. Voilà, vous tapez. Natacha, c'est ma première fille parmi mes enfants. Mais elle a son grand frère qui est là. Elle a sa petite soeur, ainsi de suite. Donc, il faut lui donner le nom de Aboudrahman. Non, il y a un nom qui est déjà sorti hier. Madame et moi, on a parlé. Il y a un nom qui sort parmi les noms qu'on avait voulu programmer, Inch'Allah. Donc, ceux qui veulent participer pour l'appui, n'oubliez pas, hein, 05 94 87 58 58 ou encore 07 88 96 96 90. 07 88 96 96 90. Voilà, c'est aussi YouTube également. Et derrière YouTube encore. WhatsApp. D'accord. Barakallahu fikoum. Abaka, Aïcha Sila. Bon, peut-être qu'elle est là. Dans l'avenir, non? Toi, non? Aïcha Sila, la Bengis. Voilà, Inch'Allah. Qu'Allah facilite. Non, merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. C'est un plaisir. Abdoulaye. Ouais, merci beaucoup pour les salutations, non? Inch'Allah. Merci à ceux qui nous... Voilà, merci beaucoup. Abdoulaye So. Non, allez, allez, Abdoulaye So. Avant vous répondre. D'accord, merci beaucoup à vous qui nous suivez à travers le monde. Barakallahu fikoum. Donc, on va se retrouver dans une prochaine édition. Voilà, Jésus est Dieu. Non, ok, il n'y a pas de problème. Donc, appelle-moi et puis on va organiser ça. Jean-Luc va débattre. Attends, il y a enregistré le numéro de lui là d'abord. Il ne faut pas y oublier le juste. Voilà, il va le mettre à Jean-Luc. Et puis, ils vont échanger. Voilà, j'ai enregistré le juste débat. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. Qu'Allah facilite. Elle là, elle s'appelle bébé ordinateur. L'original bébé ordinateur là, c'est celle-là. Voilà. Maintenant, l'autre bébé ordinateur, comme elle déjà, elle commence à prêcher un peu en attendant qu'elle arrive. Donc, Natacha aussi, voilà, c'est comme ça, elle a commencé un peu. Elle a en formation. Ouais, Yanouch. C'est pas Younous. Yanouch. Je sais pas, elle a quitté un nom là où même. Natacha Yanouch. Ça, c'est quoi ça? Bon, elle a mis sur son YouTube. Donc, je dois l'aider à faire remonter un peu les abonnés. Donc, vous tapez sur YouTube, il y a Natacha Yanouch. Voilà. Deschamps, c'est comme ça on écrit. Yanouch officiel. Natacha Yanouch officiel. Elle est à Londres, en Angleterre. Elle va faire ses débats. Quand j'irai là-bas, Inch'Allah, on va aller à iPad, le jardin où ils font les débats interreligieux avec Ismaël Aka, le laboratoire et d'autres personnes. On va leur rendre visite, Inch'Allah. Il pleut fort à Abidjan actuellement, donc c'est une grâce d'Allah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. On va s'arrêter là. N'oubliez pas, hein, vous voulez participer pour les puits, sans problème. Si vous voulez réaliser votre propre puits à la mémoire de vos parents, donc c'est mon domaine un peu. Voilà, donc c'est aussi de la da'wa, ça fait partie de la da'wa. Là, récemment, j'étais allé dans un village, en partant, on a garé sur la route. Il y a ceux qui nous ont envoyé des vêtements des États-Unis, de la France, ici à Bassam. Je suis allé à Bassam même récemment prendre dans une famille. Donc, j'ai donné à une famille que je voyais qui était au champ, elle qui était au champ. Donc, j'ai pris le lot que j'avais là, je les ai donnés et tout ça, même avec les chaussures, tout ça là. Voilà, la petite séquence vidéo est là, je vais la présenter bientôt, Inch'Allah. Donc, il y a encore des vêtements qu'on va recevoir dans les jours à venir. Donc, si vous avez aussi des vêtements, je vois à la maison que vous ne portez pas, envoyez, on peut le récupérer. Voilà, vous mettez dans une barrique, voilà, dans un conteneur, ça vient à Abidjan, on récupère. Parce que bon, vous pouvez jeter, mais si vous avez la capacité de le faire, vous faites venir. Voilà, il y a des chaussures que vous avez, les enfants, bon, ils ont grandi, ils ne peuvent plus porter. Vous pouvez jeter les vêtements, vous mettez ensemble, vous ramenez. Si vous-même vous avez des vêtements que vous mettez, vous envoyez. Quand on va faire des puits dans les villages et autres, là, on voit les gens sont là, je vois souvent sur la route, ça fait pitié quand même. Mais donc, si on les donne, ça leur donne plus de joie, Inch'Allah. Il est où, Aka? Aka, il est là, il va très bien. Comme on a arrêté Figayo pour le moment, c'est pourquoi on n'est pas là-bas d'abord. On a arrêté Figayo peut-être par rapport, pour se concentrer même plus encore sur la mobilisation des gens autour des élections, à la facilité, et puis voilà. Alors, les élections sont très bien passées, mais on continue de faire des doigts. On t'entend au Gabon, on m'attend au Gabon, non, ok, il n'y a pas de problème. Donc, on viendra au Gabon, Inch'Allah, et ça va se faire, ça va se savoir. Vous êtes encore 200 et quelques personnes sur YouTube. Vous pouvez liker, s'il vous plaît. Si on like là, c'est bon. TikTok là, si on tapote aussi, c'est bon. Et puis on partage. Maintenant, YouTube là, vous likez seulement. Likez, vous likez. Le like là, c'est important.
ça montre à l'algorithme que, voilà, il n'y a pas de... Si quelqu'un signale comme ça, là, ça ne peut pas bugger, ça ne peut pas tomber. Parce que souvent, on est en YouTube, et puis ça commence à bugger. Vous voyez que ça neige, là. Quand les gens signalent, c'est ce qu'il fait. Donc, quand il y a beaucoup de pouces, quand on met beaucoup de pouces comme ça, le robot, là, lui, voit que, mais il y a beaucoup de personnes qui aiment la vidéo parce qu'ils ont mis le pouce, 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 pouce. Donc, ça montre que ceux qui veulent signaler, ils ne peuvent pas accepter, quoi. Maintenant, pour TikTok, là, c'est tapotage-là qui fait que les gens ne peuvent pas signaler. Tapotage, partager, et puis les cœurs, voilà, tapotage, Inch'Allah. D'accord, merci beaucoup à vous. Et puis, bon, on va s'arrêter là. C'est bon? Voilà. Merci beaucoup et à la prochaine. Voilà, je vais couper ici. On doit aller voir maman, mais il pleut là. Bien. Ouais? Maintenant, Non, il est de temps. il est quelle heure là? Abdul Majid. Salam alaikum. C'est quelle heure?